Ça, c'est une carte qui me permet de dépenser ma crypto. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est de la merde et pourquoi tu ne devrais jamais l'utiliser. Here we go. Salut, c'est Amine Lam. Sur cette chaîne, on parle d'investissement et de crypto. Et là, on va parler aujourd'hui des cartes crypto. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces cartes qui permettent de dépenser ton argent que tu as sur Binance, que tu as sur KuCoin, que tu as sur crypto.com, etc. On va en parler dans cette vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est une très mauvaise idée. Alors, la première raison, pour moi, c'est quelque chose quand même qui est assez important, c'est que c'est un enfer fiscal et un enfer administratif. Aujourd'hui, à chaque fois que tu convertis tes cryptos en euros pour acheter un bien ou un service, c'est une transaction qui déclenche la fiscalité. Et donc, si toi, tu vas dépenser 4 USDT pour acheter une canette de Tropico, eh ben, tu dois reporter ça dans ta feuille d'impôt. Tu dois faire un calcul. Alors bien sûr, il y a des outils pour le faire, mais c'est tellement relou, c'est tellement compliqué. En France, c'est mieux de faire des grosses transactions et de sortir 5 000, 10 000 ou même ne serait-ce que 1 000 euros d'un coup que de sortir à chaque fois 10, 15, 20, 30 dollars par-ci, par-là. Et le fait d'avoir une carte, forcément, ça va te forcer à faire des petites dépenses, à faire des petits achats du quotidien. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est la plus importante. Et pour moi, c'est la raison, on va dire, philosophique, la raison fondamentale qui va te permettre de faire des bons résultats sur le long terme. C'est que la crypto, pour moi, comme tous mes investissements, ce sont des investissements à sens unique. Mon but, c'est d'accumuler de la crypto, tout comme j'accumule des actions, tout comme tu accumules de l'immobilier, tout comme tu accumules du capital à droite à gauche. Jamais je vais aller revendre une partie de mon appartement pour aller acheter une baguette de pain. Jamais je vais aller revendre mes actions pour aller acheter un iPhone. Pour moi, la crypto, c'est pareil. Le but, c'est d'accumuler de la crypto, d'accumuler du Bitcoin, d'accumuler des tokens et pas juste de gagner un peu d'argent pour financer mon quotidien. Et le truc, c'est que, tu vois, moi j'ai commencé en 2017, j'ai jamais sorti 1 euro de la crypto, de tout ce que j'ai investi, parce que j'étais dans cette phase d'accumulation. Après, tu auras une phase de distribution, on va en parler un peu plus tard, mais je pense qu'il y a un moment où il faut juste accumuler et en avoir le plus possible. Et si tu fais un premier cash-out, le risque, c'est que tu vas en faire plusieurs fois. Et donc, à chaque fois que tu vas être un peu ric-rac, tu vas vouloir acheter un iPhone, partir en vacances, etc., tu vas dire, ah bah tiens, je vais vendre du Bitcoin. Et je pense que c'est une très mauvaise idée, surtout quand tu es dans une phase de construction de capital, de vendre des actifs pour acheter des objets. Okay ? Normalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu ne dois pas vendre tes actifs pour acheter du passif, mais tu dois peut-être vendre ta PlayStation pour acheter du Bitcoin. Et le but, c'est que tu gagnes de l'argent dans ton métier, dans ton business. Cet argent-là, tu l'utilises pour ton quotidien et tu l'utilises pour investir. Mais tes investissements, ils doivent être là pour le long terme et pas simplement pour financer ton quotidien. Moi, j'aime bien dire que je n'investis pas pour gagner de l'argent, mais je gagne de l'argent à côté pour pouvoir investir plus. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la crypto pour pouvoir en vivre, pour se dire, ah bah tiens, tous les mois, je vais pouvoir sortir une partie. Ou tiens, je vais faire 1 x 2 et je vais payer mon mariage ou je vais payer ma voiture. Je pense que c'est une vision très court terme et en général, ça ne marche pas. Et le mieux, ce serait de rester sur le long terme. En vrai, tu sais, ce n'est pas très grave de vendre ton Bitcoin une fois, tu sors 2000 balles, tu t'achètes un MacBook ou tu pars en vacances, etc. C'est pas grave. Mais le truc, c'est que quand tu le fais une fois, tu ouvres la porte à le faire plusieurs fois. Et je pense qu'il faut vraiment voir où est-ce que tu en es dans ta vie. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas combien tu gagnes, je ne sais pas où est-ce que tu en es. La plupart des gens qui regardent ces vidéos vont être assez jeunes. On va dire qu'ils vont avoir entre 20, 25, 35, même 40 ans, tu vois. Et je pense que quand tu es dans cette phase-là, il faut être dans une phase d'accumulation, je crée du capital, je crée du patrimoine. L'argent que j'économise aujourd'hui, si j'économise 1 000 $, ça vaudra 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 $ dans quelques années. Et en fait, dans cette phase d'accumulation, il ne faut pas se laisser la porte à dès que je suis en galère, je vais aller taper dans mon épargne. Ou dès que je suis en galère, je vais aller taper dans mes investissements. Non, si tu es en galère, tu travailles plus dur, tu fais des heures sup, tu lances un nouveau business, tu lances une nouvelle offre, tu fais une promo, tu fais rentrer de l'argent. Il y a des moments où j'avais besoin de cash. Par exemple, là, quand j'ai déménagé à Dubaï, oui, j'avais besoin de cash parce que ça coûte cher de déménager, de faire venir une famille, tu payes ton loyer 1 an à l'avance, etc. Mais dans ma tête, c'était inconcevable que je vende mes cryptos parce que ces cryptos-là, c'est quelque chose qui est là pour le long terme et je n'ai pas envie de commencer à vendre juste pour payer des choses du quotidien. Et dans ce cas-là, juste tu fais plus d'argent. Si tu as une activité professionnelle, si tu as un travail, etc. Ou sinon, tu réduis ton train de vie. Si tu arrives dans un stade où tu as besoin de vendre tes cryptos au quotidien, c'est probablement que soit tu dépenses trop, soit tu n'as pas assez de revenus, mais il faut trouver un équilibre quelque part. Et donc, ce que je te disais et qui est important pour moi,
c'est de se dire qu'il y a une phase d'accumulation et à un moment donné, il y aura une phase de distribution. À un moment donné, quand on aura marre de charbonner, quand tu auras suffisamment coffré, etc., bah, tu peux distribuer intelligemment et te dire, OK, tout ce que j'ai planté, tout ce que j'ai arrosé, tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai cultivé pendant ces 5, 10, 15 ans, là, je vais pouvoir récolter les fruits. Mais tu sais, quand tu plantes un arbre pour avoir des fruits, bah, il faut attendre parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et si tu commences à cueillir des fruits beaucoup trop tôt, bah, finalement, il ne peut jamais s'épanouir, il ne peut jamais devenir très abondant. Et nous, ce qu'on veut, c'est de l'abondance. Tu l'as compris. Donc, c'était vraiment une petite vidéo très courte. C'était à la fois sur les cartes crypto, mais vraiment sur la crypto en général. Moi, je te déconseille, en tout cas, il n'y a pas de conseil en investissement ou de conseil financier ici dans ces vidéos, tu le sais très bien. Mais moi, je pense que ce n'est pas pertinent et que ce n'est pas très intelligent de vendre sa crypto pour les achats du quotidien. Vaut mieux continuer à l'accumuler pour le long terme, pour en avoir le maximum. Et si tu accumules du Bitcoin aujourd'hui en 2025, je pense qu'en 2030, en 2035, tu seras très, 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 très content de les avoir gardés, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est que 0,01 Bitcoin que tu as aujourd'hui de côté, ça se trouve que dans quelques années, ça représentera beaucoup d'argent, en tout cas beaucoup plus que si tu l'utilises pour acheter un iPhone ou pour partir en vacances. Dis-moi dans la vidéo ce que tu en as pensé. Dis-moi si toi, tu utilises tes cryptos au quotidien, si c'est quelque chose que tu fais de temps en temps, que tu achètes, tu revends, et tu repasses de fiat à crypto, de crypto à fiat régulièrement, ou si tu es dans une phase d'accumulation un peu comme moi. Ça m'intéresse de le savoir. Dis-le dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.